Merci de rejoindre la chaîne 3, 5, 7 et plus. Pour être tenu au courant de la mise en ligne de toute nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Nous sommes dans un lieu géométrique connu des seuls initiés à l'orient de Trifouille-les-Oies. Nous sommes entre midi et minuit. Une tenue est en train de se dérouler, une planche vient d'être présentée. Son sujet ? Oh, aucune importance. Car en franc-maçonnerie, tous les sujets se valent puisqu'ils témoignent des efforts et de la réflexion de ceux qui les ont présentés. En tous les cas, le conférencier a fait très fort puisqu'il a tenu le crachoir plus d'1 heure. Fort heureusement, il a eu l'excellente idée de s'arrêter. Le débat va donc pouvoir commencer à la grande joie des colonnes. Vénérable maître, un frère de ma parole demande la colonne. Je veux dire, ma colonne demande un frère, ma parole. Non, enfin, je voulais dire en fait que mon frère qui est sur la colonne... bref, un frère veut parler. Le frère Cibole se lève alors, raide comme la justice, et commence son intervention. Cibole parce que des symboles, il en mange le matin, le midi et le soir, tant et si bien qu'il m'arrive de l'imaginer dans son lit en train de dormir à l'ordre. Chacune de ces interventions, en général, donne lieu à de savantes exégèses portant au moins sur 6 symboles en même temps, d'où son nom, Cibole. Cibole a trouvé la planche très intéressante, car, dit-il, elle a permis à tous les frères de l'atelier de s'interroger sur le processus initiatique, sur la tradition en relation, bien entendu, avec l'équerre, le compas, le maillet, le ciseau, dont Oswald Wirth, Jules Boucher, René Guénon ont dit tant de choses de bon sens. Cibole poursuit son propos en insistant particulièrement sur les 2 colonnes de la porte d'Occident, dont l'érection par notre glorieux maître architecte n'est pas sans avoir une influence sur la protubérance qui commence à gonfler le haut de son pantalon. Et la voûte étoilée, hein ? Ça n'est pas important, ça, la voûte étoilée ? Ce vide effrayant de l'espace infini qui laisse libre cours à toutes les hypothèses, y compris à celles concernant le grand architecte de l'univers. Vénérable maître, un frère de ma colonne demande la parole. Accordez-la lui, frère second surveillant. Tu as la parole, mon frère. Le frère Raison se lève. C'était à prévoir. Hein. En effet, chaque fois que le frère Cibole assure une intervention, le frère Raison se sent obligé d'intervenir. Raison aime bien Cibole, mais là, il estime que celui-ci a franchi les bornes. Non, mes frères, la maçonnerie n'a pas été instituée pour diffuser chez ses adeptes je ne sais quelle fadaise alimentée par des superstitions de nature cléricale. Les symboles sont des freins à notre libre réflexion qui doit, je le rappelle, se préoccuper davantage des questions de laïcité et de laïcité. Vous l'aurez compris, Raison est un militant laïque. Satisfait d'avoir remis la tenue sur ses rails, suite à une tentative de déstabilisation mystico-religieuse, Raison se rassoit, mission accomplie. Vénérable maître, un frère demande la parole. C'est au tour du frère Je sais tout, qui, comme son nom l'indique, sait absolument tout sur tout, y compris sur tout ce qu'il ignore. Je sais tout se lève et commence son laïus d'une dizaine de minutes afin de démontrer, par rapport à son expérience qui est évidemment considérable, que le conférencier, que Cibole et Raison se sont en fait complètement trompés. Vénérable maître, un frère de ma parole... J'y arriverai jamais, hein. Le frère Marx Brother est un jeune maître. Dans son intervention, il souligne qu'il a bien aimé les propos du frère conférencier, qu'il remercie, de même qu'il remercie Cibole, Raison et Je sais tout pour leurs interventions qui ont contribué activement au débat. Mais, oui, car chez Marx, après les remerciements, il y a toujours un mais. Paradoxe et dialectique oblige. Au fond, s'interroge-t-il, tout ce qui a été dit est blanc bonnet et bonnet blanc, hein, car on oublie l'essentiel, mes frères. Nous sommes des bourgeois qui nous donnons des allures de réformateurs, alors qu'il y a tant de misère dans le monde et dans notre société. La faim dans le monde, y avez-vous songé, mes frères ? Et la fermeture des usines dans nos régions, et la montée du fascisme partout en Europe, et l'Europe ultralibérale des multinationales, et l'euthanasie qu'on n'est pas foutu de légaliser comme en Belgique, et la corruption des hommes politiques, hein ? Y avez-vous songé, mes frères ? Et la question du recrutement, et la mixité au sein de la grande loge comique universelle. Ces sujets ne sont-ils pas autrement plus importants que nos symboles et que cette laïcité qui, ni l'une ni l'autre, nous incite à l'action ? Parce que la laïcité, hein, moi je vous le dis, c'est un peu comme le Saint-Esprit des calotins. On en parle beaucoup, mais on la voit jamais. Et la caisse hospitalière de notre loge qui ne sert à rien, hein ? Et nos comptes que l'on confie à des banques qui font des placements contraires à toute notre éthique, hein ? Quand est-ce qu'on en parle, mes frères ?
Moi, je vous le dis comme je le pense, hein. Ça va mal finir, toutes ces conneries. Vénérable maître, un frère de ma colonne demande la parole. Donnez-la lui, frère second surveillant. Le frère sonotone se lève et signale brièvement qu'il serait bien que les frères songeassent à parler plus fort car il n'entend rien. Oui, mon frère, tu as la parole? Oui, merci, vénérable maître. Je pense que le problème évoqué par Sonotone sera bientôt réglé avec l'installation de micros dans le temple. J'ai commencé à faire des tests. Un tout petit peu de patience, merci. Tu as la parole, mon frère. Le frère secrétaire se lève et dit que le frère conférencier m'excuse, mais les interventions m'ont fait songer que j'ai oublié de vous demander de communiquer la liste des inscrits aux agapes fraternelles. Je veux aussi signaler aux frères qu'il me reste encore quelques exemplaires du dernier numéro de la revue de la Grande Loge Comique Universelle. Merci, frère secrétaire, nous réglerons tout cela plus tard, si vous le voulez bien. Oui, vénérable maître, mais quand? Car, vous comprenez, le maître des banquets doit être rapidement informé et je dois communiquer à la Grande Loge Comique Universelle le nombre d'exemplaires de la revue que j'ai distribué. J'ai dit que nous réglerons ça plus tard avec le frère trésorier et le frère maître des banquets, sinon la tenue va se terminer à toutes les heures. Cette remarque du vénérable maître concernant la longueur de la tenue est approuvée ostentatoirement par le frère retraité qui n'a de cesse de regarder sa montre, craignant sûrement que Bobonne se plaigne dès son retour à la maison. Vénérable maître, un frère de ma colonne demande la parole. C'est au tour du frère questionneur de se lever. Questionneur est du genre faux rapide, car ses interventions se bornent chaque fois à poser 3 ou 4 questions au conférencier. Le frère conférencier répond tant bien que mal. Le frère questionneur semble ravi, même s'il sait pertinemment qu'il est rare qu'un conférencier ait le temps de noter toutes ces questions. Un bruit se fait entendre. Est-ce encore la climatisation qui a un problème ? Demande le vénérable. Non, ce serait vraiment étonnant. Le frère trésorier avait précisé lors de la dernière réunion du collège des officiers que celle-ci avait été réparée, ce qui d'ailleurs avait donné lieu à une interminable discussion. Ces bruits réguliers émanent en réalité du frère Xanax, qui est affalé sur son siège au premier rang de la colonne du Midi. Xanax est un cas étrange qui devrait intéresser la médecine. C'est en effet à ma connaissance le seul frère qui est capable de dormir durant toute une conférence et de poser ensuite des questions sur ce qui a été dit par le conférencier. Un petit coup de coude. Quoi ? Oh, pardon. Et le bruit cesse. Mais c'est bien connu, un bruit chasse l'autre. La loi des séries. Implacable. Mes frères, dit le vénérable maître. Le frère maître des cérémonies vous avait pourtant demandé d'éteindre vos portables. Soyez davantage disciplinés la prochaine fois. La loi des séries, vous dis-je. Le frère couvreur annonce que l'on frappe en apprenti à la porte du temple. C'est bien évidemment le frère Retard qui est annoncé. Le maître des cérémonies l'accompagne. Bien entendu, Retard n'oublie pas seulement que les tenues commencent à 20h, il oublie aussi de faire les pas ritueliques de l'apprenti aux grandes dames du frère grand expert qui fronce les sourcils d'un air désapprobateur. Le frère Retard, légèrement confus, s'assoit rapidement et la tenue de se poursuivre. S'agit-il encore d'un bruit suspect ? Non, ce n'est que le frère premier surveillant qui annonce qu'un autre frère désire s'exprimer. Il s'agit du frère Zigzag. C'est un curieux personnage, ce Zigzag. Il n'est jamais là où on l'attend. Quand vous pensez qu'il est dans le zig, il est en fait dans le zag. Quand vous pensez qu'il est dans le zag, c'est qu'il est en réalité dans le zig. Mais écoutons-le plutôt. Vénérable maître... oui, et vous tous mes frères. J'oublie les personnes comme ça, hein. Bon, moi, comment dire, je suis partagé parce que il y a justement du pour et du contre. Et puis, comment dire, je trouve tout de même que tout ce qui a été dit, est vachement intéressant. Non, pardon, excusez-moi, ça se dit pas bien. C'est pas bien vachement. On dit très intéressant, pardon. Vous m'avez compris ce que je voulais dire. Hein. Et quand même, je me pose la question sur le fait de savoir si tout ce qui vient d'être dit n'est justement pas, excusez-moi, indispensable. Bon, je sais pas si j'étais clair, mais c'est tout ce que je voulais dire. Hein ? Quoi ? Tu dis ? Ah merde, j'ai oublié de dire, j'ai dit. Alors je dis, hein ? Comme ça tout le monde sera content. Voilà. Je pourrais continuer ainsi longtemps jusqu'à ce que le bavard de service, le frère orateur, tire ses conclusions tout en rappelant les dispositions des articles 23 alinéa 4, 5 et 6, articles 56 et 112 bis paragraphe 2 du règlement intérieur à propos de je ne sais quel problème évoqué
par un frère dans l'intérêt de l'ordre en général et de la loge en particulier. À ce propos, le frère Agenda ne manque jamais de rapporter les salutations fraternelles de loges qu'il a visitées, une bonne dizaine au cours du dernier mois. Mais je ne voudrais pas abuser de votre patience. Vous l'aurez compris, à la Grande Loge Comique Universelle, on s'inscrit pleinement dans la tradition maçonnique. À la respectable loge Les Amis Éprouvés au sens propre comme au sens figuré, les débats sont d'une qualité égale à celle que l'on peut trouver dans d'autres loges ou dans d'autres obédiences. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes tous, à notre manière, un peu cibole, un peu raison, un peu je sais tout, un peu Brother Marx, un peu Xanax, un peu sonotone, un peu retraité, un peu retard, etc. À chacun bien sûr le soin de trouver d'autres archétypes.